Alors, on est en train de récupérer tout le monde. Hop, hop. Yannick, tu m'entends toujours bien? Ouais, ouais, impeccable, ouais. Je n'aime pas ce sourire narquois. Ah, ouais, ouais. Ouais. Ça sent la merguez et la bière payée, ça, hein. Tout de suite. Ouais, y a pas... Mais vas-y, magret. Je suis pas trop merguez, je suis plutôt magret. Ah ouais, ouais, malgré ce que tu veux, dans tous les cas, c'est toi, ce sera ta tournée, hein. 10 participants. On n'était pas 15, je crois. Participants. Bon, elle est facile, hein. Alors, 10,5 participants, on n'était pas 15. 0,5 Ah putain, il est fort, participants. il est fort. Est-ce qu'on a tout le monde? Oui, il y Ah, en a ça a peut-être dû en qui ont décourager profité de. quelques-uns, peut-être, quand même, hein. Ah ouais. Eh, Fabrice, ne précessionne pas. Il retient la tournée de bière, c'est bien. Hop. Alors, il y a encore un truc qui va nous saouler. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Normalement, j'ai relancé comme il faut euh, l'enregistrement, donc ça c'est bon. Ok, on a le PowerPoint, on a tout le monde. Ouais, Ok, on est reparti. Donc on en était au dégagement de la piste gazonnée, donc ça c'était bon. De la piste dure, pardon. Où est-ce qu'on s'arrête pour le point d'attente quand la piste 26 dure est en service? Donc jaune ou vert, effectivement. Le jaune, on va dire que le jaune, oui, effectivement, désolé, la vidéo s'est compressée, c'est téléchargé pour l'enregistrement et ça a mis du temps. Et vu que je suis meilleur en contrôle qu'en informatique, ça a mis du temps. Donc l'avion jaune, on va dire qu'à l'œil, c'est un peu la coutume. On va d'abord se mettre sur novembre unité, puis novembre 2 s'il est pris, etc., etc., un peu en quinconce. Après, rien ne vous oblige, si vous avez besoin de toute la piste pour le décollage et que vous êtes à novembre 2, bah, de pénétrer, de faire le petit crochet vers la gauche pour venir vous mettre, récupérer toute la bande de piste. Surtout pas l'avion bleu, puisque là, vous êtes carrément sur la piste. Donc, vous êtes en danger pour vous et pour les appareils qui utilisent la piste. Ensuite, vous venez de. Donc là, vous êtes sur la piste 26 gazonnée, vous avez atterri et vous avez contrôlé, maîtrisé la vitesse au point rouge. Où devez-vous dégager la piste? Donc, j'ai essayé de marquer donc, les cônes blancs qui dématérialisent la piste et les cônes jaunes qui matérialisent le taxiway et les points d'attente. Ok, donc là, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas les avions. C'est pas grave, donc il y a plusieurs solutions, mais le mieux, donc vous voyez la souris ou pas, Noé, tu me confirmes? Le mieux, c'est de s'arrêter là où il y a la souris, donc ici, puisque ici, il aurait fallu un gros freinage de votre part, ce qui aurait peut-être été pas confort pour vous. Ici, donc si vous commencez ici, c'est que vous avez commencé le roulage. En gros, vous êtes sur le taxiway Sierra. Donc là, c'est comme si vous aviez dégagé novembre 3 et que vous rouliez sur novembre. Donc, et ici, vous êtes encore sur la piste avec les balises blanches. Donc, vraiment, quand vous dégagez la piste gazonnée, c'est entre les balises jaunes ici. Et ici, vous voyez, il y a les points, enfin, les panneaux des points d'attente. De l'autre côté, donc, quand vous arrivez pour décoller, il y a les numéros des points d'attente. Mais quand vous êtes sur la piste, ici, vous avez des flèches noires. Donc, ici, elle serait vers la gauche et qui vous dit, en gros, la bretelle, où se situe la bretelle. Qu'elle est bien à gauche du panneau et pas ici, alors qu'il y a un peu plus de place. Quand la tonte vient d'être effectuée, on ne le voit pas forcément très bien. Donc voilà, fiez-vous au panneau et au plot jaune. Et si vous avez le doute, pareil, bah, demandez à l'instructeur de vous montrer. Et sinon, au contrôle, si l'instructeur n'est pas là. Ensuite, ah là, il y a les avions, cool. Vous avez contrôlé la vitesse en 26 gazonnée. Eh ben, en fait, il y avait deux fois la diapo, je ne sais pas pourquoi. Donc, je vous remontre. Ici, donc pareil, il y a plusieurs cas. C'est en fin de bande gazonnée. J'ai pas fait les plots. Donc la question c'est, vous avez maîtrisé la vitesse au point rouge et où est-ce que vous arrêtez l'appareil quand vous voulez dégager la piste 26 gazonnée. Donc pareil, je vous laisse voir dans le chat. Donc l'avion bleu.
C'est la bonne réponse pour l'avion bleu, effectivement. Donc, vous n'êtes plus sur la piste parce qu'ici, vous avez la limite avec les balises blanches qui matérialisent la piste. Et vous êtes ici, donc vous venez de dégager la piste, il y a les 3 balises, donc vous êtes bien sur le point d'attente Sierra Unité. L'avion jaune est correctement, enfin, est également sur le point d'attente Sierra Unité, mais lui, il a pris vraiment toute la piste, il a dégagé fin de bande. Donc, si vous avez contrôlé la vitesse ici, bah, dégagez le plus rapidement possible. Pour les suivants, s'il y a des décollages ou des atterrissages, c'est confort. L'avion rouge, on n'en parle pas. Et l'avion vert, bah, lui, il a déjà débuté le roulage, donc c'est pas bon non plus. Il pourrait gêner un avion comme le rouge qui aurait eu sa clairance pour rouler, par exemple. Yannick, nous t'écoutons. Le plus rapidement possible, on met une nuance à ça en pilotage, hein. On ne se précipite pas non plus parce qu'on voit des pilotes encore à 60 km/h mettre un gros coup de pied de palonnier sur la piste gazonnée qui est peut-être un peu mouillée. Et alors là, donc on maîtrise d'abord la trajectoire, on freine bien dans l'axe et ensuite on dégage dès qu'on peut. Exactement, parce que le frein à main que vous avez entre les deux sièges, c'est pour les voler, c'est pas pour faire Fast and Furious sur la gazonnée. Mais donc, ouais, non, pareil, quand on vous dit d'expédier le dégagement ou le roulage, c'est de rouler le plus rapidement possible dans la maîtrise de l'appareil. En gros, c'est pour nous peut-être faire passer un appareil devant ou derrière vous, ou de pouvoir faire atterrir ou toucher quelqu'un derrière vous si vous êtes sur la piste. Mais expédier, ça ne veut pas dire remettre plein gaz et sortir en vrac au point d'attente. Vous devez vraiment donc, on vous dit d'expédier, vous pouvez dire reçu. Si vous êtes au roulage, vous êtes en train de freiner, de maîtriser l'avion. Si possible, d'expédier ou d'expédier si on vous le dit. Voilà, donc vous pouvez remettre un petit peu de gaz, mais c'est vraiment en gardant absolument la totale maîtrise de l'appareil sur le taxiway ou la piste. Bleu, en d'autres termes, ne pas attendre sur la piste pour prendre le décollage en photo. Ouais, c'est exactement. Le mieux, c'est de ne pas rester sur la piste pour pas gêner les autres. Parce que pareil, le jour où vous serez en course finale et qu'il y aura quelqu'un avant vous qui se sera posé, qui prendra tout son temps pour dégager pour une raison ou une autre, bah, recevoir la clairance à la toute fin, c'est pas forcément confort. Donc, si vous avez la possibilité de dégager avant la fin de piste sur la gazonnée, n'hésitez pas à le faire. C'est vraiment ce qu'il y a de plus recommandé possible. Ensuite, donc là, un autre petit cas, on va passer en 0,8. Vous vous êtes posé sur la gazonnée, vous étiez sur l'axe. Bon, Yannick, il a un peu râlé parce que l'arrondi n'était pas terrible. JP, il a râlé parce que vous avez presque posé avant le seuil. Mais donc, vous avez dégagé correctement la piste. C'est ce qui vous a sauvé de la grosse engueulade. Et le contrôle vous a autorisé à rouler par la droite et de rappeler avant novembre. Donc, où devez-vous vous arrêter quand on vous dit ça, nous, à la radio? Donc, l'avion vert, l'avion rouge, l'avion jaune ou l'avion bleu. Et je regarde la conversation en même temps. Ton plan, ta ligne, ta vitesse. Ouais. Donc bleu, bleu. Donc effectivement, c'est l'avion bleu, c'est vraiment donc le avant novembre, c'est sous-entendu avant le taxiway novembre, parce que quand vous êtes sur le taxiway gazonné, c'est le taxiway Sierra, donc c'est avant de pénétrer sur novembre. Donc l'avion rouge, bah, en fait, il n'est pas du tout là. Lui, en gros, il dégage la piste. L'avion jaune, lui, alors il n'a rien écouté, il a déjà débuté son roulage. Et donc l'avion bleu, c'est la bonne position. Après, vous pouvez anticiper tout en roulant avec l'avion vert en disant on approche novembre. Voilà, histoire de ne pas vous marquer l'arrêt, etc. s'il n'y a pas trop de monde. S'il y a beaucoup de monde en fréquence, vous arrêtez à la limite taxiway revêtu, taxiway gazonné, et dès qu'on peut vous faire rouler, on vous fait rouler. C'est important, pourquoi? Parce que quand il y a beaucoup de trafic et vous voyez les points d'attente au niveau de la dure sont assez courts. On peut pas, s'il y a un avion rouge qui reste bloqué là, on peut faire dégager un avion derrière lui et après voilà le point d'attente il est bloqué et s'il y a d'autres appareils sur la piste, et ben on peut plus faire décoller ou plus faire atterrir. Donc voilà, et l'avion vert ça reste quand même une bonne solution si vous avez un doute. Novembre c'est taxiway, je sais pas où c'est, plutôt que d'aller trop loin, bah, vous arrêtez un petit peu avant et vous devez vous poser des questions. Novembre unité, novembre 2, ça doit être dans ce secteur-là, je pose la question. Donc voilà, l'avion bleu, c'est la position idéale. Ensuite, donc on est en 26 ce coup-ci, enfin, vous avez dégagé la 26 gazonnée, et on vous demande de vous arrêter avant Whisky 2. Donc vous avez l'avion vert, vous avez l'avion rouge, et vous avez l'avion bleu. Donc pareil, je vous laisse me donner votre avis sur la position à laquelle vous devez vous arrêter quand on vous demande de vous arrêter à Whisky 2. Vert, vert, bleu, vert pour pas croiser l'axe.
Effectivement. Donc, dernière réponse, vert. Ouais. Donc, le vert, c'est la bonne réponse. Effectivement, donc j'ai essayé de matérialiser parce qu'il y avait Google Maps, on ne voyait pas tout en détail. Donc, vous avez les plots jaunes pour le taxiway, donc whisky, qui est en gazonné, et les deux traits rouges. Donc, celui qui est en bas, c'est whisky 2, c'est un point d'attente avant piste. Donc, c'est quelque chose où vous devez vous arrêter, même si vous n'avez pas de clairance pour passer. C'est un point d'attente avant piste. Vous devez vous arrêter. C'est comme un stop. Donc, celui du bas, c'est whisky 2, et celui du haut, c'est whisky unité. Et donc, ceux qui utilisent la gazonnée, vous les connaissez. On vous fait arrêter avant whisky 2 quand vous dégagez la 26 gazonnée ou avant whisky unité quand vous voulez aller vers la 08 gazonnée. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans l'axe qu'on voit ici, hein, que je détermine entre guillemets avec la souris, l'axe en gros du décollage de la Bure. Et donc, on vous parlera des servitudes dans une autre vidéo. Mais en gros, vous êtes dans l'axe de piste et même si la hauteur de l'avion fait que vous ne percez pas les servitudes de la piste, c'est pas du tout agréable d'avoir un avion qui est en course ou au décollage au-dessus de vous. Surtout en 26, il y a des plans qui peuvent être creusés parce qu'il n'y a pas le papier, etc. Et voilà, si vous roulez en 26, il y a des avions parfois qui peuvent être très très bas et donc ça peut vraiment être très désagréable. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on fait, c'est un verrou de sécurité qu'on fait donc de ce côté-là. Et aussi parce que la distance entre le taxiway whisky et la fin de bande dure, là où il y a les points d'attente, le point d'attente nombre 4, il y a peu de distance. Du coup, admettons qu'il y ait un appareil ferait une sortie de piste. On a déjà vu des appareils qui finissaient leur course jusqu'ici. Donc voilà, si vous êtes à ce moment-là en train de rouler, ça peut être problématique. Donc nous, quand on vous fait traverser, on est raisonnablement sûr qu'il n'y aura pas de risque pour vous. Inversement, côté est, donc de l'autre côté, quand vous venez, je vais essayer de récupérer la diapo d'avant, quand vous venez de ce côté-ci, le tour que vous faites là, il n'y a pas de point d'attente avant piste parce qu'en fait la distance entre le seuil de piste qui est ici et le taxiway est beaucoup plus importante. Donc il y a moins de risques, même si un avion creuse son plan, qu'il soit conflictuel ou que ce soit désagréable pour vous. Donc l'avion vert, c'est la position pour s'arrêter avant whisky 2. Donc là, vous nous rappelez, on vous dit de croiser ou d'attendre cause décollage. Et de plus, le terrain est un petit peu bombé et ou si la tonte n'a pas été effectuée, ça peut vous masquer le point d'attente 26 dur. Donc, ou si vous êtes en auto-information et que les pilotes ne sont pas sur les bonnes fréquences, par exemple, ça peut être dangereux. Donc, ouvrez l'œil, même en auto-information, quand vous croisez dans cet axe-là. Ensuite, donc, petite nouveauté à Logne, le taxiway Victor, donc vous voyez ici. Et donc, vous allez me dire quel avion emprunte correctement le taxiway Victor. Donc, il y a l'avion vert, l'avion rouge, l'avion jaune et l'avion bleu. Donc, le taxiway Victor, ce qu'on appelait avant le bypass, mais maintenant sur la carte VAC, c'est le taxiway Victor. Donc, ça, c'est une petite nouveauté qu'il faudra intégrer pour vos prochains roulages, par exemple. Les jaunes, rouge. Hop. Les jaunes, rouges, le blue gène, la blouge. Non, pas de pub pour une marque de voiture, s'il vous plaît. Donc, la bonne réponse, enfin les bonnes réponses, il y en a deux. J'ai été vicieux, il n'y en avait qu'une pour les questions d'avant, et maintenant, il y en a deux. Donc, c'est le jaune, là, qui est en train de dégager Victor, et le rouge, qui est lui sur le taxiway Victor. Le bleu, lui, il n'est pas du tout au bon endroit. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, chaque petit rond, c'est une balise. Donc, autant vous dire que là, il a découpé les balises jaunes. Donc, voilà. Même si c'est étroit, donc je vous fais le cheminement à la souris, vous entrez ici, et c'est entre les balises jaunes, comme l'avion rouge, et l'avion jaune pour dégager ici. L'avion vert, lui, il est du côté du parking, en fait. Donc, c'est un peu particulier, mais en gros, ce que je vous dessine ici, le carré, c'est le parking gazonné. Ici, c'est l'accès au parking gazonné. Et la ligne blanche que vous voyez ici, c'est la fameuse limite d'aire de trafic que je vous ai dit tout à l'heure. Et en gros, c'est ce qui sépare, c'est la servitude qui protège du coup un avion qui serait sur le taxiway Victor du parking. Donc là, il y a la distance pour protéger un roulage. Tout avion qui serait garé au-dessus de cette ligne blanche ne gêne pas le roulage sur Victor. Donc pareil, si vous avez un doute, n'hésitez pas à le dire, mais effectivement, c'est pas très facile à voir parce que c'est plus étroit ici, mais c'est bien de ce côté-là qu'on roule pour emprunter le taxiway Victor.
Et on utilise donc ça quand il y a des avions qui sont au point d'attente ici. Et donc, ça vous permet de ne pas faire la queue leu et de pouvoir les éviter pour vous rendre plus rapidement sur le taxiway gazonné. Inversement, quand on est en configuration 26, vous avez dégagé, vous avez maintenant une Whisky 2. On peut vous demander de rouler et de rappeler avant novembre. Donc, c'est pareil, vous vous arrêtez ici parce qu'il y a un avion qui peut dégager la piste comme l'avion rouge ici. Ou alors, vous dire rouler et vous emprunterez le taxiway Victor pour votre parking. Parce qu'il y a des avions qui sont au point d'attente. Comme ça, vous pouvez dégager et vous n'avez pas besoin d'attendre. Voilà, donc c'est la fin. Il nous manquait quelques minutes pour ne pas être coupé dans notre élan. Mais oui, beaucoup. Je vois les grands signes de Yannick, effectivement, on est des bavards. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas sur la conversation WhatsApp du club ou ici sur la conversation du chat. Effectivement, on peut vous dire rouler, rappeler avant Victor. Donc, comme le dit Noé, c'est également un point à prendre en compte. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. On essaiera de traiter du coup de la turbulence de sillage et des servitudes pour la prochaine vidéo. Les servitudes à Logne, parce que là c'est votre terrain phare, mais au moins que vous compreniez le principe de servitude, qui peut être parfois un peu abstrait, et les turbulences de sillage. Donc ça, on fera ça avec Noé la prochaine fois. Voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions qui vous viennent maintenant ou plus tard par rapport à la présentation. En attendant, merci à vous. Merci Pierre, merci Noé. Avec plaisir, Yannick et à l'équipe. Bonsoir à Romain, JP, j'ai pas vu Raphaël, à tous. On a la chance de vous avoir sous la main, donc les élèves ou même les pilotes déjà licenciés, n'hésitez pas à leur poser des questions. Hein, ils mordent pas, Pierre et Noé. En plus, ils ont la chance de piloter, donc de bien comprendre les deux domaines. Allez-y, faites-vous plaisir. Je sais que c'est l'heure de l'apéro, mais une question concise, hein, c'est l'heure de l'apéro. Et n'hésitez pas à leur apporter des petits cadeaux à la tour aussi, des petits chocolats, tout ça, ça leur fait plaisir. C'est bien pour le body summer, ça. Non, mais donc oui, n'hésitez pas, même si un jour vous êtes à la tour et qu'il n'y a pas trop de trafic, si vous avez des questions, à monter à la tour, que ce soit Noé ou moi qui évoluons à l'aigle ou d'autres collègues qui sont pilotes ou pas. En règle générale, on accueille toujours les gens, sauf s'il y a beaucoup de trafic, on leur explique comment on travaille, etc., etc. Si vous avez des questions, ou si vous avez eu un doute pendant votre vol aussi, il y a quelque chose qui vous tracasse et qu'il n'y a pas d'instructeur au club pour débriefer, vous pouvez passer à la tour. Si c'est quelque chose qui s'est passé à Logne, si c'est quelque chose qui s'est passé à Vatry ou je ne sais pas où, on ne pourra pas forcément répondre tout le temps. Mais donc n'hésitez pas à venir nous voir. Comme ça, on sait ce qui se passe des deux côtés. Donc voilà. C'est très juste ce que dit Pierre concernant un événement qui pourrait vous arriver sur le terrain. Vous êtes en solo, surtout pour les solos. Si vous êtes avec votre instructeur, ce sera réglé par votre instructeur. Mais vous avez, je ne sais pas, vous n'avez pas respecté un ordre de priorité, vous êtes passé proche d'un autre avion, etc. Vous sentez que ça gueule un peu en fréquence, vous êtes resté concentré sur votre trajectoire, vous posez, vous sentez qu'il y a un petit malaise quand même. Levez le doute, hein, vous les appelez. Hein. Il y a, au contraire, appelez-les pour lever n'importe quel doute, clarifier la situation et vous repartirez serein. Que d'attendre 6 mois et d'entendre dire qu'il y a un pilote qui s'est plaint, qui a fait un rapport ou que le contrôleur aurait rempli un rapport à votre rencontre et après de se souvenir des détails 6 mois après, 2 semaines ou 10 jours après, c'est un peu plus compliqué. Effectivement, ouais, s'il y a eu un problème, etc., on est toujours pour le dialogue et la pédagogie. On n'est pas des gendarmes. On préfère que le pilote monte à la tour. C'est ce qu'il y avait, ce qu'on expliquait dans les vidéos d'avant, dans la Just Culture, c'est d'avouer, entre guillemets, qu'on a fait une petite faute ou qu'on a eu un doute ou qu'on ne savait pas, par exemple, comment dégager la piste gazonnée et on a provoqué une remise des gaz. Ça, c'est pas grave. Hein. Mais effectivement, si le pilote a contrôlé à à Sierra 3 ou 4 et qu'il dégage tout à la fin de bande, ça peut être énervant pour nous parce qu'on se dit on ne peut pas faire partir ou poser. Et c'est gênant pour les pilotes d'après. Après, c'est pas une faute. Donc voilà, quand c'est comme ça, n'hésitez pas à monter à la tour. On va vous expliquer, on va vous donner l'information, pourquoi, toutes les infos pour vous. Et comme ça, vous ne le referez pas la prochaine fois. Vous pourrez même l'expliquer à des pilotes au club qui préparent leur vol. Attention, moi la dernière fois, c'est ça qui m'est arrivé. Donc voilà, c'est vraiment vous expliquer les choses et on n'est pas là pour faire des rapports, etc. Quand il faut, on le fait parce qu'on ne peut pas laisser passer certaines choses. Mais c'est un terrain, on n'est pas à De Gaulle, etc. C'est un terrain d'aviation légère et sportive, donc vous apprenez à piloter dans 80% des cas. Donc on n'est pas des pilotes professionnels, il y a un niveau de compétence à avoir, c'est pour ça que vous avez les cours avec vos instrus. Mais voilà, on est vraiment là pour nous vous faciliter la vie. Et pour répondre effectivement à la question si on peut
obliger les pilotes à bloquer au sol s'il y a beaucoup de vols. Oui, donc ça c'est le contrôleur sol. S'il y a beaucoup de trafic déjà en l'air et qu'il y a 4, 5, 6 appareils qui sont déjà dans le circuit de piste et qu'il y en a 4, 5 qui s'annoncent directement en fréquence pour rouler pour des tours de piste, le contrôleur sol va demander au contrôleur lock s'il accepte de les prendre ou pas. Le contrôleur lock, en fonction de son état de fatigue, de forme, d'entraînement, il va dire oui ou non, ou j'en prends encore un ou deux. Et ensuite, en fait, on va vous dire de nous rappeler ou de maintenir le parking. Et s'il y a déjà des appareils qui ont 10, 12 tours de piste, on va leur demander de se poser pour, en gros, faire participer tout le monde, quoi. Et pareil, vous êtes au sol au parking, vous voulez faire des tours de piste, mais comme dit Noé, il reste une demi-heure avant la nuit, admettons, et il y a encore 30 avions qui sont dehors, parce qu'on les a sur les strips, du coup, nous, sur la plateforme de travail, on les a. On sait qu'ils vont rentrer à Logne. On va peut-être pas prendre 10 tours de piste alors qu'il reste une demi-heure avant la nuit et qu'on sait que dans l'entonnoir, avec une seule piste, par exemple, on va devoir faire rentrer 30 avions avant la nuit. Donc là, on va expliquer que voilà, pour raison de trafic, soit s'il est tard, ça sera pas possible, soit de nous rappeler. Après, c'est pareil, hein, vous l'entendrez peut-être quand vous êtes avec votre instructeur en vol, s'il y a beaucoup de monde qui rentre d'un seul coup, le pilote voulait faire des tours de piste, on peut demander si un instructeur à bord de partir en local. Donc, vous allez partir 10 minutes en local, on absorbe la vague et une fois que tout le monde est posé, on vous récupère et on vous réintègre dans le circuit et c'est reparti. Donc voilà, après on refuse. Quand on refuse, c'est rare et c'est pas par plaisir. C'est vraiment parce qu'on sait qu'on va pas pouvoir gérer de manière optimum les infotrafics en retour, vous dans le circuit, permettre les départs, etc. Donc voilà, des questions comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on vous répond à la tour sur WhatsApp, etc. Merci Fabrice. T'inquiète pas, on boira des bières avec un barbecue en fin de journée au club, il n'y a pas de souci. Il y a Dominique qui veut poser une question, Pierre. Écoute. J'ai fait remarquer, et Noé y a répondu dans le chat, mais je ne sais pas si tout le monde a eu le temps de le lire, sur la nouvelle carte VAC figure la 8 right et 26 left. Noé a donné la réponse, mais ça mérite peut-être de la donner de vive voix. Alors, ce que je répondais, c'est qu'en fait, depuis la dernière mise à jour de la carte VAC, petit topo mise à jour des cartes VAC, attention sur la partie mise à jour. Des fois, c'est seulement le feuillet 2 ou 3 qui est mis à jour et la date de la première page ne change pas. Donc, méfiez-vous, regardez les dates de toutes les pages. Et donc, sur la question en tant que telle, c'est l'apparition de la 8 left et la 26 right, effectivement. En lieu et en place de juste un 0,8, mais pour une piste en herbe, c'est une décision de la DSAC qui n'est pas forcément ni prise de concertation ni quoi que ce soit, mais qui est apparu sûrement pour des contraintes réglementaires. Et ça ne change rien au quotidien. Pour le moment, on n'est pas du tout parti dans l'idée d'employer le nom de la piste en tant que telle, droite ou gauche. On va rester sur la piste en herbe, la piste dure. C'est ce qui est le plus simple, selon nous, pour le pilote tel qu'on le connaît à Logne et nous en tant que contrôleur de l'application de nos procédures. Donc, rien ne change, même si ça changeait sur la carte VAC. Bonne observation. Exactement. Et sur la carte VAC, pour les nouveautés, en règle générale, il y a un petit trait noir à gauche du paragraphe qui a changé en fonction de la mise à jour. Mais bon, ça ne nous empêche pas de relire la carte VAC à chaque fois parce que on pense tout savoir et à force de voler, des fois, on oublie des petites choses. Et effectivement, nous, ça ne nous changera rien. Après, la phraséologie, c'est important, mais en cas de stress, etc., si vous nous dites droite ou gauche, piste grise, piste verte, on va comprendre que la piste verte, c'est la piste gazonnée. En anglais, les pilotes étrangers qui n'étaient pas forcément anglais, nous est déjà arrivé, enfin moi ça m'est déjà arrivé de confirmer au pilote qu'il allait se poser sur la piste green, vert, pour être sûr qu'il allait bien prendre la gazonnée parce qu'il parlait pas forcément très bien anglais et ça s'est très bien passé, quoi. Donc, si vous avez le doute, vous pouvez revenir à du langage basique aussi. C'est la base, c'est l'un des premiers termes qu'il y a dans le bouquin de Phraseo, c'est qu'au bout d'un moment, si vous ne pouvez pas comprendre, vous pouvez revenir en langage simple et on comprendra aussi. Voilà, donc n'hésitez pas sur WhatsApp, sinon je vais vous libérer parce que vous avez apéro, hein, et moi aussi. Donc n'hésitez pas sur WhatsApp ou avec vos instructeurs ou de monter à la tour quand on pourra se recroiser. Voilà, bonne soirée à tous et à bientôt. Allez, à bientôt. Soirée. Merci beaucoup. Merci à tous, à bientôt. Merci JP, bonne soirée à tous.